ministre, chers collègues, je voudrais vous présenter le projet Ludo, qui est issu du laboratoire que je dirige. Je dirige l'unité de neuroimagerie cognitive, qui est un laboratoire de l'INSERM et du CEA, qui est situé sur le plateau de Saclay, dans le bâtiment Neurospin. Nous étudions avec l'imagerie cérébrale et la psychologie cognitive l'organisation du cerveau humain. Et depuis plusieurs années, nous essayons de porter des projets qui essayent de passer de ce qu'on connaît en sciences cognitives et de l'organisation du cerveau à des applications dans le domaine de l'éducation. Alors le projet Ludo est parti d'une idée simple. Le numérique, on parle de l'impact du numérique, l'objet numérique en lui-même n'est pas un objet d'étude. Ce qui compte, c'est le contenu des logiciels qui vont être mis à disposition des enfants. Et nous voulons donc tester l'hypothèse qu'introduire des logiciels spécialisés dans la pédagogie de la lecture et du calcul en classe de grande maternelle pourrait avoir un impact positif sur le démarrage dans ces activités fondamentales, lecture-calcul, en maternelle et au CP. Nous allons donc d'abord créer un logiciel en français pour ces deux activités et ensuite tester 1 millier d'enfants avec l'aide des académies de Nice et de Poitiers. Et ces enfants seront testés pour la moitié d'entre eux, d'abord uniquement dans la première moitié de l'année avec le logiciel de lecture et pour l'autre moitié uniquement avec le logiciel de calcul. Et en milieu d'année, les deux groupes d'enfants qui auront été randomisés au départ pour avoir une étude la plus propre possible sur le plan du design expérimental, ces enfants seront donc croisés. Ceux qui ont commencé à lecture continueront en calcul, ceux qui ont commencé en calcul continueront en lecture, de sorte qu'en fin d'année, tous ont été exposés au logiciel, mais avec un test en début, en milieu et en fin d'année, on puisse savoir si ces logiciels font progresser les enfants dans les domaines respectifs. Nous aurons un 4e test en fin de CP. En CP, on n'intervient pas, mais on va pouvoir regarder si donc à 1 an de distance, il y a un impact significatif de ces logiciels. Je pense qu'il est très important parce que souvent, juste après avoir entraîné les enfants en quelque sorte, on a un effet positif sur les facultés qui ont été entraînées, mais il est beaucoup plus difficile dans la littérature en tout cas d'obtenir un effet stable à l'échelle de 1 an ou plus. Alors, le logiciel lui-même, nous sommes en train de le développer. Il est issu en fait c'est la 3e génération de logiciels que développe mon laboratoire. Nous avons d'abord développé des logiciels particuliers pour certains aspects de la numération. C'est des logiciels l'attrape-nom ou la course au nom, qui sont disponibles d'ailleurs sur Internet et qui sont utilisés dans certaines expérimentations. Aujourd'hui, l'idée c'est de développer quelque chose de beaucoup plus intégré. Alors nous sommes passés par une 2e étape qui était d'ailleurs financée par l'Éducation nationale, le projet Élan, qui est en cours d'expérimentation actuellement. Élan pour la lecture, c'est un logiciel qui intègre à peu près tout ce qu'on connaît sur les sciences cognitives de la lecture pour les enfants de CP. Et un logiciel qui est prévu pour être en complément de ce que fournit l'enseignant, quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 20 minutes, 3 fois par jour, toutes les semaines, vous voyez. Pardon, 3 jours par semaine, je me suis mal exprimé. 3 jours par semaine, toutes les semaines au cours de l'année. Donc un logiciel qui est prévu pour une certaine durabilité, avec toute une suite de jeux qui sont introduits successivement dans un ordre pédagogique qui est savamment choisi en fonction des difficultés connues du français, de l'ordre, des correspondances graphèmes-phonèmes. Je crois que tout le monde connaît ma passion pour l'apprentissage phonique de la lecture, fondée sur les découvertes des sciences cognitives. Et donc nous avons introduit dans ces logiciels une progression pédagogique la plus rigoureuse possible. Alors, 3e génération de logiciels, notre laboratoire a développé un logiciel qui s'appelle Kaloulou. La chef de projet est avec moi aujourd'hui, Cassandra Potier-Watkins, avec la société Manzalab, et le projet Ludo sera issu de ce logiciel Kaloulou. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une réponse à un appel d'offres international qui s'appelle le X-Prize, et c'est une compétition internationale qui vise à donner à l'Afrique des logiciels sur tablette en Tanzanie en particulier. C'est une compétition qui a été lancée par Elon Musk avec la X-Prize Foundation, et l'objectif est de donner là encore une impulsion à des enfants qui n'ont pas un bon accès à l'école. Et nous avons développé pour cette compétition un logiciel qui est en anglais et en swahili, qui étaient les 2 langages de cette compétition. Alors lorsque le projet IFRAN est apparu, il nous a paru évident qu'il était curieux que notre laboratoire développe une réponse pour la Tanzanie et ne la mette pas à disposition des enfants français. Donc c'est notre objectif avec le projet Ludo, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ce logiciel, avec toutes ses composantes cognitives pour la lecture et pour le calcul, soit mis à disposition des enfants français et surtout mis à l'épreuve. Je considère personnellement qu'il n'est pas évident
que l'usage des tablettes à l'école, et en particulier en maternelle, soit une bonne chose. Je pense que nous ne savons pas encore si c'est une bonne chose, même avec un logiciel qui est conçu suivant des principes raisonnables. L'OCDE a d'ailleurs, vous le savez, lancé un certain nombre d'alertes sur le fait que les pays qui se sont équipés sur le plan numérique ne sont pas forcément ceux qui ont connu la plus grande progression. Donc je pense que nous devons expérimenter, et c'est pour cela que nous aurons un groupe de contrôle dans cette étude très important, un groupe de contrôle qui seront des classes qui n'auront pas de tablettes, mais qui auront les meilleures pratiques pédagogiques actuellement en cours à l'éducation nationale dans la grande section. Et ainsi nous pourrons voir s'il y a vraiment un intérêt à avoir des tablettes 3 jours par semaine, 20 minutes par jour. Voilà, juste un mot pour dire que les logiciels, évidemment, il faut collaborer avec des informaticiens pour y mettre les choses les plus intelligentes possibles. Le logiciel que nous avons créé essaye d'avoir un modèle interne de la progression de l'enfant. Donc chaque enfant est modélisé dans le logiciel avec ses apprentissages, est-ce qu'il connaît telle ou telle correspondance, est-ce qu'il a des problèmes avec les lettres en miroir, avec l'ordre des lettres, etc. Et sur cette base-là, le logiciel s'adapte et présente des exercices qui sont appropriés au niveau de chaque enfant et à la progression de chaque enfant. Et je pense que ça conduit à une idée aussi très intéressante pour nous. Il ne s'agit pas juste de comparer 3 grands groupes de sujets, lecture, calcul, contrôle, mais aussi d'avoir des micro-paramètres, des micro-expérimentations à l'intérieur du logiciel. C'est-à-dire que de façon aléatoire, le logiciel va donner à certains enfants des variantes du logiciel. Un petit peu comme les personnes qui font des sites web pratiquent cette méthode qui s'appelle AB. Vous n'avez pas tous la même page web lorsque vous accédez à une certaine requête, et les fabricants de sites web s'en servent pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Eh bien, nous en fait la même chose dans notre logiciel. Je pense que c'est une idée intéressante. Donc certains, par exemple, auront des paramètres dont nous ne savons pas s'ils ont un impact positif. Par exemple, faut-il colorier les syllabes des mots dans des couleurs différentes? Beaucoup de livres de lecture pratiquent cette activité. Il n'y a pas, à notre connaissance, d'expérimentation scientifique qui prouve que ça a un impact positif. Ça peut au contraire briser le mot. Les choses sont ouvertes. Nous allons le tester dans le logiciel. Voilà. Il y aura 10 paramètres qui seront croisés les uns avec les autres, orthogonaux les uns aux autres, de manière à pouvoir être testés. Alors, je termine en donnant le calendrier. Cette année, le logiciel est en cours de développement. Le dépôt en swahili, en anglais, a été fait. Maintenant, il s'agit de faire la version française pour être prêt pour septembre. En septembre, on démarre donc avec l'aide des académies de Nice et de Poitiers, que je remercie ici. C'est André Marquand et Dominique Quéret qui sont nos interlocuteurs, qui nous aident énormément. On testera donc tout au long de l'année prochaine. On aura déjà des premiers résultats. On attendra encore 1 an pour avoir les résultats en CP. Tout ceci fera l'objet d'analyses. On appelle ça Big Data. Il s'agit vraiment de regarder de façon détaillée quel est l'impact de chaque segment du logiciel sur les résultats. Et bien sûr, feront l'objet de publications. J'en profite pour dire un mot sur cet appel d'offres IFRAN. Je pense qu'il est très important que nous célébrions l'existence d'IFRAN aujourd'hui et le lancement de tous ces projets. Mais c'est encore plus important que nous nous réunissions dans 3 ans pour voir les résultats. Et il est tout à fait possible que certaines expérimentations ne marchent pas. Je considérais personnellement que ce serait tout autant un succès si certaines expérimentations disent que ce n'est pas nécessaire d'introduire des tablettes, ou ce n'est pas nécessaire d'introduire des claviers en maternelle. Voilà, nous sommes dans un domaine de recherche scientifique et nous verrons dans 3 ans quels sont les résultats. Merci.